Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie Anne Goldberg, publié chez les éditions Albin Michel. Il y a près de 150 auteurs issus de 6 pays différents qui, par leur contribution, font le point sur 2 millénaires de présence juive sur les territoires français. On peut le dire, c'est une véritable odyssée intellectuelle, philosophique, historique, religieuse, entrecroisée depuis l'époque des guerres romaines, où les Juifs ont été acteurs parmi tant d'autres, hein. On se rappelle de l'invasion romaine à Jérusalem et également de Massada, etc. Alors, l'ambition des auteurs est d'avoir voulu résumer en un peu plus de 1000 pages, 1088 pour être précis, une histoire juive de la France. Alors certains y verront une histoire de la France, certains y verront une histoire juive de la France et considéreront que ce terme est quelque peu excessif. En tout cas, l'ambition de la directrice d'études émérite à l'école des hautes études en sciences sociales, Sylvie Anne Goldberg, était et de faire en réalité une histoire à la fois non des seuls juifs de France, mais surtout des relations mutuelles entre la France et les juifs. Relation qui a souvent été conflictuelle, parfois apaisée. Il y avait des juifs, quelques juifs en Gaule. Pourquoi? Parce que il y a eu la dispersion des juifs hors de la Palestine romaine et ce mouvement avait commencé avant la victoire de Titus au 1er siècle de notre ère. Cette dispersion est bien évidemment attestée par différentes traces archéologiques. Alors ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette histoire des Juifs en France, elle est faite de beaucoup d'expulsions par les rois de France et également une volonté émancipatrice. L'idée, justement, c'était d'offrir un panorama intellectuel complet, venu de contributeurs différents, venus d'une trentaine de grandes universités, françaises, suisses, italiennes, israéliennes, canadiennes, belges, américaines, etc. Les auteurs partent du principe que certains contesteront que les Juifs ont connu un âge d'or jusqu'au XIe siècle. Alors le judaïsme est la seule religion non chrétienne admise en terre du Christ. Encore une fois, là aussi ça pourra faire bondir certains, mais j'essaie de me faire le relais le plus objectif possible de ce livre. Et en fait, il faut vraiment comprendre que la relation des Juifs avec le monde chrétien a dès le départ été biaisée par le rôle que certains ont joué dans la crucifixion et également par la suite, lorsque les premiers chrétiens ont été persécutés par les Juifs, notamment Saül, le futur apôtre Paul. Alors, à la fois objet de vindicte, mais également aussi objet de protection par les puissants, il y a toujours eu ce rapport ouais, très particulier que les puissants ont entretenu avec les Juifs, et on le voit bien notamment avec l'épisode des croisades, où on voit bien que là, il y a un champ intellectuel et juridique extraordinaire. Il est important de comprendre comment les croisades ont inspiré, aussi curieux que ça puisse se paraître pour certains, le messianisme juif. Donc les travaux de Rachid de Troyes, le rabbin champenois du XIe siècle, dont les commentaires du Talmud font autorité pour beaucoup de juifs. Il faut vraiment comprendre comment eux aussi ont vécu les croisades. Alors, il y a une tension qui est permanente hein, dans le royaume de France. Les auteurs reviennent sur l'expulsion par Philippe le Bel en 1306. Et en réalité, il faut toujours comprendre qu'ils ont toujours eu cet objectif d'émancipation. Voilà, de plus être sous tutelle. 1789, la Révolution, la Constituante décide d'inclure les Juifs parmi les citoyens. Et on voit bien qu'il y a un mouvement d'émancipation dans toute l'Europe, également dans ce qu'on a appelé les Allemagnes. Donc voilà, c'est un livre, pour résumer, donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce qu'on s'aperçoit que les notions de juifs ou d'israélites français peuvent être à la fois mélangées, confondues. Il est toujours difficile de bien comprendre et de bien définir ces termes. Et c'est vrai que très souvent, on a souvent tendance à réduire les juifs en France
aux Rothschild, alors qu'il y en avait beaucoup d'autres, comme le montrent les 1000 pages que vous lirez avec grand plaisir. Il y a quelque chose d'intéressant également, c'est le rapport de l'institution républicaine avec les Juifs, où la Révolution a permis, bon, on l'a dit, cette émancipation, mais elle a également connu des épreuves. La plus connue, disons, il y en a deux de très connues, bah, c'est l'affaire Dreyfus, hein, qui dressa littéralement la France une contre l'autre, hein. On se rappelle tous de ce petit dessin humoristique lors d'un repas de famille. Ils en ont parlé, puis la pièce est sans dessus-dessous. Puis l'autre grand moment fut le régime de Vichy en France. Mais ce qui est aussi important de le souligner d'une manière générale, c'est que la France, depuis toujours, a toujours été une terre d'asile, hein. On se rappelle que Louis X, le Hutin, euh, avait déjà pris position contre l'esclavage en expliquant que enfin, tout le monde était libre en terre des Francs, en terre de liberté. Donc il y a aussi des grands écrivains qui vont participer à ce fameux entre guillemets réveil juif, hein. J'utilise les mots des auteurs, Marcel Proust, Joseph Kessel, pardon. Et la dernière partie de l'ouvrage, elle est consacrée à la réinvention. Ça aussi, c'est très intéressant de la vie juive après les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a toute une école de pensée qui est étudiée, donc des écoles de pensée, parce qu'il y a Derrida, Lévinas, Modiano, Kostler, Romain Gary, puis des figures politiques très connus comme Pierre Mendès France ou Simone Veil. Donc ce livre euh, est paru donc en octobre 2023. Chose curieuse, 4 jours après les massacres de civils israéliens perpétrés par le Hamas. Et donc il est important, voilà, de comprendre qui on est, où on est, et toujours avoir le souci de l'étude des textes et surtout du contexte. En fait, si on ne comprend pas que l'histoire, c'est d'abord avant tout une mise en contexte, on passe à côté de l'histoire. Histoire juive de la France, sous la direction de Sylvie Anne Goldberg, Albin Michel, 1088 pages, octobre 2023. Lisez-le, vous ne le regretterez pas. Et une fois que vous l'aurez lu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.